La ressemblance entre l'union des personnes divines et celle des fils de Dieu dans la vérité, dans l'amour, nous dit le Concile au numéro 24 de la Constitution pastorale Gaudium et Spes, montre bien que l'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. Cette phrase éclaire profondément le sens que nous devons avoir de la personne humaine et constitue un remède à l'individualisme exacerbé qui nous tient lieu maintenant de philosophie. Deux affirmations fondamentales. D'abord, l'homme est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Essayons d'en prendre bien conscience, alors qu'il y a toute une chaîne de la vie dans laquelle on veille à bien maintenir l'homme et en signifiant de plus en plus lourdement qu'il n'en est pas le maillon le plus précieux. La foi catholique affirme que toutes créatures ici-bas sont faites en grande cohérence et harmonie les unes pour les autres jusqu'à culminer dans l'homme. Première chose, mais ensuite ce sommet qu'est l'homme est lui-même une fin, même si sa fin ultime, sa plénitude et son accomplissement est en Dieu bien plus. Ici-bas, l'homme est le but de toute chose, précisément à cause de son âme immortelle et de sa capacité, dans la vérité, dans l'amour, non seulement d'être en communion avec ses semblables, mais surtout avec la source de vérité et le bien absolu qu'est Dieu lui-même. À cette union de l'homme avec Dieu, toutes choses ici-bas sont ordonnées. Voilà remis dans l'ordre saint le tourbillon qui nous entraîne, pour ne pas dire le chaos social dans lequel on nous impose de vivre. Deuxième affirmation, pour être pleinement soi-même, on n'est pas dans la revendication de soi, mais dans le don désintéressé. Pourquoi ? Parce que créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, on est créé dans l'amour, pour l'amour et par l'amour, qui est précisément, comme on le chante à la suite de saint Thérèse de l'Enfant Jésus, de tout donner et de se donner soi-même. Ce que font, ce que sont les personnes divines, ce qu'est Dieu et ce qu'il fait. Rappelons en effet qu'en théologie trinitaire, tout est commun entre les personnes divines, elles sont absolument une seule chose, un seul et même Dieu, sauf en ce qui concerne les relations correspondantes de l'une avec l'autre, c'est-à-dire que ce qui les distingue est précisément ce qui les relie, à savoir le don qu'elles font d'elles-mêmes. Le Père au Fils et le Fils au Père, le Père et le Fils au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit au Père et au Fils. Plus on se donne, et plus émerge notre personnalité propre, unique et inimitable. Quelque chose de cette anthropologie a été parfaitement perçu par le philosophe juif français contemporain Emmanuel Lévinas, qui a très bien vu dans sa critique de la pensée moderne et spécialement héritée de Descartes, que faire tout commencer par je et par moi, autosuffisant et décrétant de toute chose à partir de soi, il est non seulement impossible de sortir de soi-même, toute chose, et même les autres n'étant finalement que les objets de ma pensée, mais surtout, ce type d'individu est répétable à l'infini. Il y a autant de jeux qu'il y a d'individus
qui font tous exactement la même chose de la même façon. La caricature en est évidemment la pseudo-autonomie de chacun, qui est en réalité une dépendance totale du système, et en fait de revendication absolue de soi, il suffit de voir les tenues, les attitudes et les coiffures de ces messieurs ou de ces demoiselles pour comprendre que loin d'être dans la constitution de soi ultra-personnelle, on est en réalité dans l'indistinction totale et l'interchangeabilité de tous les individus, avec la répétition et les recommencements compulsifs des mêmes relations identiques et illusoires, puisqu'on ne se donne jamais vraiment, et qu'on appelle pourtant désespérément aimer. Par chance, dans les numéros suivants, le Concile va expliquer le caractère social de l'homme, lisons-nous au numéro 25, fait apparaître qu'il y a interdépendance entre l'essor de la personne et le développement de la société elle-même. En effet, la personne humaine, qui, de par sa nature même, a absolument besoin d'une vie sociale, et doit être le principe, le sujet et la fin de toutes les institutions.